C'est à Baalbek, une petite ville de l'est du Liban, à la frontière syrienne, qu'est né le Hezbollah en 1982. 1982, c'est l'année où Israël envahit le sud Liban. Pour combattre l'ennemi, un mouvement de résistance chiite voit le jour. C'est le Hezbollah, le parti de Dieu en arabe. Son guide spirituel est aujourd'hui Hassan Nasrallah. La milice s'organise très vite, avec des centaines de soldats. C'est l'Iran qui finance le mouvement. Il lui fournit des armes qui transitent par la Syrie. Pendant plusieurs années, Hezbollah est synonyme d'attentats spectaculaires, de prise d'otages ou de missions suicides. Mais en 2000, le Hezbollah réussit son objectif. Après 2 décennies d'occupation, l'armée israélienne quitte le sud Liban. Le monde arabe commence à percevoir la milice comme le véritable héros de la libération. En juillet 2006, une autre escalade de violence secoue le pays. Israël attaque à nouveau la frontière sud-libanaise, mais le Hezbollah l'attend au tournant. Il résiste. إذا فكرتم بأن تعتدوا على لبنان فأنا لن أعدكم بمفاجآت كتلك التي حصلت وإنما أعدكم بالمفاجأة الكبرى التي يمكن أن تغير مسير الحرب ومصير المنطقة إن شاء الله. Après un mois de conflit, Israël se retire. Cette deuxième victoire renforce le prestige du Hezbollah, surtout en Syrie. Il devient un parti politique officiel au Liban, mais reste très controversé pour la communauté internationale. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et Bahreïn l'ont classé sur leur liste des organisations terroristes. Le 22 juillet 2013, l'Union européenne a fait la même chose avec sa branche militaire. Mais depuis les attentats du 13 novembre, à Paris, et l'intensification de la lutte internationale contre Daesh, certains responsables politiques occidentaux envisagent de renouer le dialogue avec le Hezbollah et de l'intégrer à un projet de grande coalition mondiale.